Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo un peu freestyle, coup de gueule. Ce sera pas un débrief ou un preview, c'est plutôt une réaction à ce qu'il se passe en ce moment à Manchester United. On ne sait vraiment pas de quoi demain sera fait et ça s'annonce très très compliqué. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, vous connaissez la chanson. On s'abonne, on partage, on commente, on est ensemble. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux TikTok et Instagram, voilà où j'essaie de publier aussi de temps en temps des réactions un peu plus directes. Donc voilà, les gars. On continue de se soutenir, on est ensemble, comme à United. Alors voilà les gars, nouvelle défaite ce week-end. Voilà, j'ai dit que ce sera pas une vidéo preview, mais débrief pardon. Mais je reviens dessus que vite fait. Voilà, c'est une nouvelle défaite. On est 16e en Première Ligue, 17e défaite de la saison. Enfin, c'est une saison de la honte totale, vraiment catastrophique. En plus de ça, Lenny Yoro s'est blessé. Bon, apparemment, c'est peut-être une blessure mineure, mais tout de même, les gars, c'est honteux. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est que on ne sait vraiment pas de quoi demain sera fait. Parce que oui, on doit croire, en tout cas, on nous parle d'un projet. Oui, Amorim est venu aussi pour ce projet justement à long terme. Il y aura un nouveau stade, tout ça, tout ça. Mais les gars, là, cette saison, c'est une des saisons les plus catastrophiques que j'ai pu vivre en tant que fan de Manchester United, premièrement. Mais surtout, en fait, j'ai toujours eu de l'espoir, j'ai toujours été assez optimiste maintenant. Ça fait depuis pas très longtemps que j'ai cette chaîne, mais vous savez, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Mais là, euh, je sais vraiment pas où on va, vraiment. C'est très compliqué. Euh, les gars n'ont plus honte de perdre, et ça fait peur. On n'a plus du tout cette mentalité de grand club. Parce que oui, Manchester United, c'est l'un ou le plus grand club du monde. Bon, ça c'est selon, évidemment, mais c'était surtout. Parce que maintenant, on n'a plus du tout les caractéristiques d'un grand club. Parce que les gars, ok, on n'a plus rien à jouer en championnat. D'accord, c'est je l'avais dit aussi, je m'en foutais, entre guillemets, de ce match ici, ce week-end contre West Ham. Mais là, les gars, de là à perdre comme ça à chaque fois, finir 16e, et imaginer maintenant, on perd la finale d'Europa League. Ça sera... Et en fait, attention, parce que comme je l'ai dit, ça va être freestyle. Mais en fait, je sais même pas si ce sera tellement une mauvaise chose. Ça va juste confirmer qu'on a fait une saison tout simplement catastrophique, pour pas dire d'autres termes. Mais ça va aussi peut-être nous aider à nous concentrer et, comme Amorim l'a dit, à pouvoir se concentrer à être performant chaque week-end sans avoir une pression supplémentaire en Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, les gars, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau et c'est pas, on pourra pas venir en Ligue des Champions et afficher un visage comme cette année. On pourra pas. On va se faire démolir tout simplement. Et puis en plus, pour se faire démolir aussi le week-end en championnat ou en Coupe d'Angleterre. Vraiment, vous savez, j'étais très excité et très impatient de voir la finale d'Europa League entre ces deux tocards que Manchester et Tottenham sont. Mais maintenant, en fait, j'ai une seule hâte, c'est que la saison se finisse. J'ai juste envie que ça se finisse, en fait. C'est bon. Je pense qu'on a assez souffert, ça fait plusieurs années, mais là, c'est la goutte d'eau. Là, c'est bon. Et je pense qu'ils peuvent être vraiment être très reconnaissants d'avoir des fans tels que nous, parce qu'on est toujours derrière notre club, on est toujours en train de les soutenir, en train de les défendre, on se fait détruire sur les réseaux sociaux, on se fait détruire parce que si vous avez des amis ou autres qui sont pour d'autres clubs, on vit, on souffre en fait. On souffre mais malgré ça, on aime toujours notre club. Regardez, je porte toujours les couleurs de notre club. On va voir les matchs, on paye des nouveaux maillots, on est à fond. Nous, les supporters, en tout cas, on sait, on connaît la valeur de notre club, mais pas les joueurs, les gars. Pas les joueurs, et je veux dire, il y a peut-être que Fernandez. Il faut être honnête, il y a peut-être que Fernandez qui a cette valeur-là, qui connaît et qui se bat. Mais les autres, c'est très triste. Je vais vous dire, les autres, il n'y en aura aucun pour qui je serais triste s'ils partent cet été, durant le mercato. Aucun.
Parce que là, ils n'ont même plus honte. Ces joueurs n'ont même plus honte de perdre. C'est... Non, les gars, c'est honteux. Et vous avez vu Amorim? Amorim, il se sent comme nous. Il se sent honteux. Parce qu'Amorim, je suis certain qu'il veut bien faire. Je suis certain, hein, il y a aucun doute là-dessus même, en fait. Mais là, c'est catastrophique. On n'a jamais eu ça. Si Amorim avait commencé la saison comme ça, et on avait suivi cette lancée, on serait peut-être relégué, les gars. Je sais pas si on s'en rend compte, mais donc oui, Amorim, il a un plan de jeu, il a un système de jeu, c'est sûr, ça avait fonctionné au Sporting Lisbonne, c'est sûr. Mais là, les gars, en fait, c'est très difficile euh, de se dire, ouais, à partir de la saison prochaine, ça va aller. Parce que, quoi, on va acheter 20 joueurs? Non, il y a trop de joueurs à faire partir. En fait, le problème, il est tellement beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça que je vous dis, la qualification en Ligue des Champions, c'est anecdotique. Si on se qualifie, c'est vraiment pas le plus important. Oui, financièrement, ça va nous rapporter de l'argent, c'est sûr. Ça va être un peu plus attractif. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on est tellement attractif avec le jeu qu'on fait maintenant, qu'on a maintenant? Je ne sais pas, je pense pas. Moi, je suis un joueur professionnel. Il y a plusieurs clubs qui viennent et je vois Manchester qui vient. Je regarde comment ils se débrouillent. En fait, je vois pas comment je pourrais être excité par l'avenir et me dire ah ouais non mais là, à partir de la saison prochaine ça va aller, ça va rouler. Je sais pas, hein. Je vois pas comment. Je vois pas du tout comment. Là, on fonce vers un mur. En fait, vraiment, il faut que cette saison se finisse absolument. Il faut que beaucoup de joueurs s'en aillent. Et il faut des joueurs avec une, en fait, il faut changer. Je pense que les joueurs qui sont là, qui ont peut-être vécu beaucoup trop de traumatisme finalement avec Manchester, eh ben, ils vont peut-être, ils doivent peut-être partir et se libérer ailleurs et bon vent. Parce que là, il y a quelque chose où tu as l'impression que c'est ancré en eux et que on pourra plus tirer le meilleur de certains joueurs. On le voit avec certains joueurs qui sont partis. McTominay, bon, Anthony en prêt, qui se débrouillent vraiment plutôt bien dans leur nouveau club. Comme je l'avais dit dans un TikTok, ben c'est pas parce que tu performes bien ailleurs que ça veut dire que tu avais le niveau. Mais en attendant, ça veut surtout dire aussi une chose, c'est que à Manchester, il y a peut-être trop de pression. Ce qui entoure et englobe le club n'est peut-être pas sain et n'est pas, ce n'est peut-être pas les meilleures conditions pour être très performant sur le terrain. C'est, je sais pas ce qui se passe, mais c'est terrible, les gars. Manchester United, 16e de championnat, 17 défaites. Même, j'ai beau le dire, le répéter, je n'y crois pas. Donc oui, que faire en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment changer cette mentalité? Comment redonner la rage de vaincre à nos joueurs qui nous la montrent que dans quelques matchs, ces temps-ci, c'est en Europa League qui nous montre ça. Mais les gars, comment on peut se dire, oui, ok, ils vont faire la même chose l'année prochaine en championnat? Et puis, il y a des joueurs qui n'ont tout simplement pas le niveau aussi. Il faut arrêter. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. On a fait des erreurs de transfert. Terrible. Terrible. Il y a des joueurs qu'on a beau défendre et défendre. Et aujourd'hui, je vais revenir sur personne. Parce que j'ai pas envie de pointer du doigt un joueur. Vraiment. Si je dois pointer du doigt un joueur, ce sera que positivement et ce sera que Fernandez. Les autres, je ne vais pointer du doigt personne. Mais les gars, il y a des gens qui ne doivent plus porter le maillot de Manchester United. C'est fini, en fait. C'est fini. En fait, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? En fait, c'est plus possible. Il y a des joueurs qui ne savent pas faire un pas devant l'autre, mettre un pied devant l'autre. Ça devient horrible à regarder, tellement frustrant. Et nous, on est là, on se dit oui, on s'en fout, on s'en fout. Non, on va quand même tous regarder les matchs. Et on va souffrir. Et on espère. Et on souffre. Et on espère. Et on souffre. En fait, c'est ça la vie d'un supporter de Manchester. Moi, franchement, je plains les jeunes qui sont fans de Manchester United maintenant parce que ils n'ont même pas connu des heures glorieuses, vraiment. Et là, ils voient un club complètement à la ramasse, à la déroute depuis des années. Et cette année, ce n'est que la, je ne sais même pas si on peut faire pire. Oui, pire, c'est être relégué. Vous imaginez Manchester United relégué. Non, franchement, je sais même pas quoi dire. Et puis j'ai vu là,
je vous ai dit, hein, je vais un peu partir dans tous les sens, mais voilà, j'ai vu Manchester qui nous envoie gentiment il faut qu'on vote pour le meilleur joueur, il faut qu'on vote pour le plus beau goal. Les gars, en fait, annulez ça, en fait. On n'a pas envie de voter. Meilleur joueur, pourquoi, en fait? Meilleur joueur de quoi? Mais, franchement, juste mettre donner à Fernandez, on s'en fout. Il n'y a même pas besoin de vote. On va voter meilleur joueur, pourquoi? Pour cette saison en championnat. La saison en championnat, là, elle a rayé de notre histoire, en fait. Elle a oublié totalement. Moi, j'ai pas envie d'aller voter pour me dire, oui, bon, en fait, qui a été le moins nul, en fait? C'est ça. En fait, c'est même pas qui a été le meilleur, c'est qui a été le moins nul de nos joueurs. Parce qu'ils ont été nuls. Ils ont été nuls. Peu importe le système Amorim ou quoi. Non, il y a des joueurs qui n'ont pas performé, les gars. Il y a des joueurs qu'on a vus à un moment donné à un meilleur niveau, à un bon niveau, et là, ils n'ont pas performé, ils ont été mauvais. Donc, voter pour un meilleur joueur, non, j'ai pas envie en fait. Moi, j'ai envie que Manchester se regarde dans un miroir, se regarde droit dans les yeux et se dise, OK, là, les gars, dans quelques semaines, il y aura le mercato. Il faut, je sais pas ce qu'il faut faire. Parce que les gars, ça va pas se régler en plus en un mercato. J'ai hâte que ce soit le mercato, qu'on soit à cette période-là, oui, mais ça va pas se régler en un mercato. Il en faudra un, deux, trois, quatre, je sais pas. Mais parce qu'il y a des joueurs qui sont pas faciles à vendre non plus. Bon, heureusement, il y a des joueurs, c'est fin de contrat terminé, bonsoir. Mais il y a des joueurs qui sont pas faciles à vendre. Puis il y a des joueurs qui performent tellement peu. Il y a la plupart de nos joueurs ont perdu en valeur. Non, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. J'aime pas faire ce genre de vidéos. Je pense que c'est la première fois que je fais vraiment une vidéo où je vous ai dit, voilà, freestyle, je parle comme ça. Il y aura pas vraiment de chapitre ou autre, mais c'est juste pour que vous ayez mon ressenti. Je suis certain qu'on est plein à avoir ce ressenti-là, mais c'est triste en fait. Et vous savez, je dis, oui, je n'ai pas envie je n'ai même plus hâte d'être à la finale, mais je vais être le premier idiot à la finale, je vais être tout excité et quand on va gagner, je vais crier comme un fou. Je le sais, mais parce que j'aime ce club, j'aime Manchester United et je l'aimerai toujours, même si on descendait en Division 2, j'aime Manchester et c'est comme ça, c'est pour la vie. Comme quand Antonin l'a dit, dans la vie, tu peux changer de religion, de femme, tout ce que tu veux, mais tu changes pas de club et c'est comme ça. Et nous, fan de Manchester United, en tout cas, la loyauté, on connaît. Mais non, c'est triste, les gars. Amorim me fait de la peine. Parce qu'il a dit, voilà, si ça continue comme ça et qu'il n'arrive pas à faire jouer son équipe comme il faut et à avoir des victoires, il faut changer il faut changer d'entraîneur, en fait, tout simplement. Il faut changer de personne. Il a dit lui-même. Amorim, le gars qui était plein d'optimisme, vous avez vu la tête qu'il a maintenant? Le pauvre. Le gars qui frappe dans les murs, dans les télés à chaque fois, il en peut plus en fait. Il doit être tellement frustré. Et on l'est aussi. Quand je dis, enfin, quand je dis ça, nous on l'est. Je suis certain que les joueurs le sont aussi. Mais à un moment donné, je sais même plus quoi dire en fait. Il y a quelque chose qui doit bouger. J'avais l'impression qu'on allait dans le bon sens. Peut-être que je suis un peu trop à chaud par rapport au match d'hier, à la défaite, à la blessure de Lino Euro. Peut-être que je suis un peu trop à cran et à chaud avec ça. Vous pouvez me le dire en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire vous, votre ressenti, comment vous voyez la suite, comment vous imaginez la saison prochaine. Est-ce que c'est bien d'être qualifié en Ligue des Champions avec cette équipe? Est-ce qu'il faut faire confiance en Amorim? Parce que là, les gars, on est dans une période très sombre. Mais 16e du championnat, je l'ai dit plein de fois, mais franchement, 16e du championnat, les gars. C'est incroyable. Alors oui, l'Europa League, ce serait bien dans le palmarès, c'est clair. Ça va faire, comme on a dit, qualification pour la Ligue des Champions, le boost financier, blablabla. Mais les gars, moi, ça me fait peur, en fait. Ça me fait vraiment peur. C'est sûr et certain que si on perd cette finale, alors les gars, préparez-vous. Je pense couper les réseaux, couper tout, parce qu'on va s'en prendre fort. Vous savez, quand Manchester perd, j'évite en fait d'aller sur X, d'aller sur
les réseaux parce que c'est dur, hein. Tous ces fans, tous les rivaux qui se réjouissent de tout ça, même si pour moi les fans d'Arsenal peuvent se taire un petit peu, mais c'est dur, on va souffrir. Si on perd, on va souffrir. Si on gagne au moins, voilà, on aura quelque chose qu'on peut ramener un petit peu. Mais les gars, une chose est sûre, ce qu'il faut se dire, oui, ce sera bien pour le palmarès, oui, mais il faut vraiment pas que ce soit que ce soit l'arbre qui couvre la forêt. Il faudra vraiment pas que ce soit la chose qui nous fasse oublier ce qui s'est passé cette saison, parce que moi, je vais pas l'oublier, les gars, c'est triste. On a perdu presque chaque week-end, en fait. 17 défaites. On a connu la joie que par quelques fois. Non. Et on est Manchester United. Alors les gars aussi, voilà, on a un grand club historiquement, oui, maintenant il faut qu'on redescende sur terre. Et voilà, Liverpool qui ont gagné leur 20e titre. Oui, j'avais fait une blague là où j'avais dit ils ont 2 titres de Première Ligue. Évidemment que je sais qu'ils ont 20 titres de championnat d'Angleterre, évidemment. Mais bon là les gars, on est plus dans le top 4, hein. Top 6 ou quoi, on n'est plus là-dedans. Et je pense qu'on est une équipe qui a le niveau pour aller jouer en Europa League et pas en Champions League. Et encore Europa League. Et encore, mais bon. Moi, quand je vois les équipes qui performent en Champions League, je suis content que Manchester soit pas là. Vraiment. Parce que aller voir Manchester, aller ramasser des 5-0 à chaque fois, c'est bon. Je pense que, à un moment donné, on a beaucoup donné aussi. On mérite un peu de répit par rapport à ça. Enfin voilà les gars, je vais pas la faire plus longue. Je voulais pas vraiment, je voulais pas faire de vidéo débrief du match. Je voulais pas vraiment faire de cette vidéo, mais voilà, je pense que c'est bien que je partage ça avec vous, qu'on en discute ensemble. Et voilà les gars, hein. C'est dur, mais une chose est sûre, et aujourd'hui cette phrase va résonner plus vrai que jamais. Qu'on perde ou qu'on gagne, les gars, on doit soutenir notre club. C'est euh, c'est le nôtre, pas le leur, à ces joueurs. Et on l'aime et on l'aimera toujours. Quoi qu'il arrive, parce que je parle comme ça, mais les gars, Manchester, moi, je l'aimerais toujours. Toute ma vie, j'aimerais Manchester United. Toute ma vie. Je l'ai ancré en moi, comme vous. Donc, c'est une mauvaise passe, une passe qui est très longue, mais elle est mauvaise. Un jour, on reviendra. Quand ça, je ne sais pas, mais on reviendra, les gars. Et on pourra sourire. On pourra sourire et ne plus se cacher. Mais là, les gars, pour le moment, je pense qu'il faut se faire petit, encaisser. Courage à tout le monde, à tous ceux qui ont des proches qui sont pour d'autres équipes. Courage. Mais en tout cas, nous, on est ensemble. N'hésitez pas à commenter, dire vos ressentis, comme je vous ai dit. Je voulais vous poser aussi une question. Voilà, la dernière fois, comme vous savez, j'avais fait un live après le match. Qu'est-ce que vous pensez de faire un live une fois par semaine? Ce serait les lundis soirs. C'est là où j'ai le plus de temps. Faire un live une fois par semaine, une histoire de juste discuter de l'actualité de Manchester. Quand il n'y aura pas Manchester, on pourra parler de foot en général. Mais nous, c'est Manchester United en priorité. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience-là. Et voilà les gars. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, les gars, quoi qu'il arrive, dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club, les gars. Come on United!